Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir. Comment tu vas ? Un peu fraîchement ce soir, oui, la fraîcheur nous envahit. On se rend compte que là, tout compte fait, on est quand même bien... La journée était bien ensoleillée, mais c'est trompeur, parce qu'après, il y a une petite fraîcheur. Exactement, dès que le soleil disparaît, on sent tout de suite. Alors j'aime bien, parce que maintenant, quand je suis arrivée, en marchant sur l'air, là, ça fait cric, 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 tu vois, on sent la glace. Allez, on va se dire qu'on va peut-être avoir un peu de neige cette année. Peut-être, c'est dans de la pluie, dans les jours qui viennent, on ne sait jamais, on va la rêver, température reste. Voilà, ça te fait un peu du bien. En plus, ça fait du bien d'être en studio, de te retrouver, de te voir, parce que les dernières émissions étaient quand même enregistrées à la maison, dans les conditions optimales, tout à fait, tu parles. Mais bon, c'est quand même plus agréable d'être en studio. Et comme nous sommes en studio, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une invitée, donc bonsoir, Madame Ophélie Fanton. Comment allez-vous ? Bonsoir Laurent, je vais très bien, merci. Bonsoir. Alors, je te vous vois, mais on va très vite se tutoyer, parce qu'évidemment, on se connaît, donc ce sera plus facile. Alors, je suis très contente de t'avoir ici, parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on avait planifié, qu'on s'était dit, puis on a changé les dates. Enfin bon, on s'adapte, comme on fait. Voilà. Donc, en ces temps difficiles, il faut savoir s'adapter. Je pense que c'est le maître mot. Là, c'est celui qui ne sait pas s'adapter et qui n'aime pas le changement pour l'instant. Il est un peu mal dans sa peau, ça c'est clair. Donc, on va parler de toi et encore de toi, Ophélie. On va aborder évidemment ta casquette d'assureur. Tu vas nous parler un petit peu de ton métier, mais surtout tu vas nous expliquer comment tu es arrivé à ce métier, parce qu'à la base c'est pas du tout ton credo. Et surtout aussi tes petits voyages, parce que tu as un petit peu bourlingué dans ta vie. Donc moi tu m'as déjà raconté tout ça il y a quelque temps, et je trouvais en effet que c'était super intéressant d'aborder tout ça avec toi. Et de parler justement de tous ces changements que tu as vécus dans ta vie, voulus ou subis. Et tu vas nous expliquer tout ça dans les quelques minutes à venir. Si tu es d'accord, bien évidemment. Avec plaisir, avec grand sinon, plaisir. On peut parler de la pluie et du beau temps pendant une heure. Aussi, mais là on a vu, il fait froid. Donc, voilà, c'est bon, ça c'est fait. Affaire classée. Et comme chaque invité, tu as choisi les musiques de cette émission. C'est pratique à tout compte fait. En fait, moi, je bosse moins. Ça fait ça occupe. Voilà, c'est ça. Je me pose plus la tête, je me casse plus la tête chaque semaine à choisir les musiques. Et c'est d'autant mieux parce qu'au moins, déjà, c'est un peu plus éclectique. Et puis surtout, je trouve qu'une musique, c'est très parlant sur la personne, sur les raisons aussi de ce choix. Et c'est vrai que toi aussi, tu balayes pas mal de choses dans tes choix musicaux. Et donc, le premier, c'est Benabar à la campagne. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est vraiment un élément important, la campagne. C'est là où je suis née et c'est où je suis revenue. On en rediscutera certainement plus tard. Et je trouve que cette chanson, c'est vraiment tous les ingrédients de la campagne tels que j'en parlais à tous mes copains parisiens ou autres quand j'ai effectivement un peu bourlingué. Il y a tous les petits ingrédients et je retrouve vraiment tous les symboles de ce que je suis venue rechercher en rentrant en Creuse. C'est ça. Et hors antenne, on parlait de ton petit bout, dont on va peut-être parler un tout petit peu, qui lui, évidemment, apparemment, a bien hérité ça de toi et de son amour pour les vaches, visiblement. C'est ça. Lui aussi, la campagne, ça lui plaît. C'est ça lui plaît. Et puis, c'est quand même franchement plus agréable de pouvoir l'élever ici, à la campagne, que, même si Paris reste une référence, mais bon, à choisir, je préfère quand même élever un enfant à la campagne qu'à Paris. Donc voilà, on démarre avec Benabar à la campagne. Radio Open FM 97.9, votre radio. Voilà, un petit tour à la campagne pour nous rappeler tous les avantages de la campagne, tout ce qu'on peut y trouver et ce dont on doit surtout continuer à s'émerveiller, même quand on y vit tous les jours, parce que c'est une chance de pouvoir bénéficier de cet environnement-là. Et d'ailleurs, c'est pas les Parisiens qui arrivent en masse qui vont me contredire pour l'instant. Donc voilà. Alors, Ophélie, est-ce que tu peux nous parler de
toi, de ton parcours professionnel, de nous raconter ta vie. Voilà, je t'en prie, installe-toi sur le divan. C'est ça. Alors, combien de temps j'ai? Parce que ça peut durer longtemps. Hein. Oui, bah écoute, il nous reste quoi, un petit 40 minutes, 30 minutes en enlevant les musiques. Donc voilà, on a quand même de quoi papoter. Donc je t'écoute, vas-y. Pas de problème, je vais faire un peu plus court. Alors du coup, moi j'ai 37 ans, je suis creusoise d'origine, d'où la chanson sur la campagne. J'ai grandi dans un hôtel-restaurant, du coup baigné au milieu des clients, dans un environnement assez festif finalement, avec des parents qui travaillaient beaucoup. Voilà, on pense aux restaurateurs ce soir, qui eux sont fermés en ce moment. Et du coup, j'avais envie de service, d'être au service des gens. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Et puis, je suis partie faire une école hôtelière. Et puis après, je suis partie à Londres parce que, voilà, une opportunité, une rencontre. Et je me suis dit que c'était plutôt intéressant. Bon, j'avais fait ce tour-là. Et puis, j'ai eu envie d'une école de commerce. Donc, je suis rentrée à Paris faire une école de commerce et je suis rentrée dans une entreprise qui s'appelle Sodexo, dans laquelle je suis rentrée au départ pour payer mes études. Voilà, c'était juste ce que je cherchais à faire et finalement j'y ai passé 12 ans. Oui, ou alors tu as fait des longues études. C'est ça. J'ai redoublé. C'est ça. Donc voilà, c'est une découverte, c'est un hasard. Et voilà, j'ai fait 12 ans dans cette entreprise avec différents postes. On y reviendra peut-être, mais voilà, j'ai fini sur un poste de comité de direction. Et à un moment donné, j'avais envie de retour aux sources. Les choses allaient très bien dans ce que je faisais, mais c'était toujours le poste d'après et je me voyais pas à 50 ou à 60 ans dans ces conditions-là, continuer à vivre à Paris avec un rythme important. Et donc j'avais envie de changer. Et moi qui avais toujours eu envie d'entreprendre, qui n'avais jamais osé sauter le pas, je l'ai fait. Je suis rentrée dans ma région d'origine, en Creuse, et j'ai trouvé une entreprise et je suis devenue assureur. D'accord, oui, donc rien à voir en fait. Rien à voir. C'est vrai que c'est des grands écarts au niveau de ton parcours professionnel. Et comment on s'adapte, une petite creusoise, je vais dire, qui débarque à Paris et puis à Londres et qui revient à Paris, et comment on gère ça? Écoute, l'idée c'est que j'avais envie de faire ces choses-là. Donc je trouve que dès que tu as envie de faire quelque chose, si tu t'en donnes les moyens, c'est possible et que le changement se passe finalement en douceur. C'est un changement qui est choisi, donc il est plus facile peut-être à appréhender. Donc voilà, moi je me suis laissée porter et puis à chaque fois je me suis donnée à fond et les choses avançaient correctement, les opportunités arrivaient les unes après les autres et je les ai prises. Voilà. C'est ça. Simplement. Et t'es resté combien de temps à Londres? 1 an. 1 an. Et qu'est-ce que tu retiens de ton voyage à Londres, des rencontres que tu as fait là-bas? Alors, moi, ce que j'ai aimé à Londres, c'est le côté multiculturel. C'est vraiment un bain génial où on rencontre toutes les communautés, surtout quand on est étudiant. Parce que là, pour le coup, tous les pays du monde envoient des étudiants à Londres et c'est là qu'on partage le plus. Donc sur les coutumes, sur la façon d'envisager le monde de demain. C'est l'époque où on refait le monde. Donc, c'est ça. Donc voilà, donc c'est un vrai moment de partage. C'est ça que je retiens de Londres, vraiment. C'est cette espèce d'ouverture au monde, d'ouverture d'esprit aussi, qui je dirais m'a changé quand même de mon côté creusois, même si de par mon éducation et le fait que j'ai vu beaucoup de monde au restaurant, ça m'avait déjà ouvert l'esprit, mais rien à voir avec Londres. Et la langue, pas de difficulté? Si, j'avais fait allemand première langue, moi. Alors l'anglais... oui, donc t'es arrivé là-bas, en fait, avec 0 bagage en anglais, quoi. C'est ça. C'est ça. La Frenchie dans toute sa splendeur, quoi. C'est ça. Ok, my talor is rich and your flowers are beautiful, c'est ça? Exactly. C'est ça. Maintenant, ça va mieux, je suppose. Oui, c'est mieux, oui. J'imagine. Et puis après, le retour à Paris, pourquoi passer de ce côté Horeca, enfin Horeca, c'est typiquement belge, ça. Donc Horeca, parce que je le dis très souvent et en fait, je me rends compte, c'est hôtel, restaurant, cafétéria. On aime bien les acronymes aussi en Belgique. Donc pourquoi ce côté restauration et revenir, alors école de commerce, quoi. Oui, alors en fait, j'avais... c'est toute ma vie, c'est ça, en fait. Toute ma vie, c'est des rencontres. Quand je suis partie faire mon école hôtelière à Nice, d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas raconté, le premier jour, j'ai l'opportunité de déjeuner avec le proviseur. Et on envisage, les restaurants, etc. Et je me dis,
moi j'ai envie de plus grand, j'ai envie de management, j'ai envie d'aller dans des grands hôtels à travers le monde. Ça, c'était mes choix à ce moment-là. Et lui me dit, mais faut pas s'arrêter à cette école-là, il faudra faire une école de commerce, c'est un élément important. Et voilà, donc déjà je me projette dans qu'est-ce que je ferai dans 2 ans à la sortie de l'école. Et pour atteindre l'école de commerce, il fallait l'anglais, d'où le passage à Londres. Voilà. Et voilà, et je continue à avancer comme ça. Et tu le dis si bien, en fait, tout ça est lié aux rencontres. Et ces rencontres, très souvent, elles arrivent quand on ne s'y attend pas et quand on ne le demande pas. Et avec le recul maintenant, comment tu peux nous expliquer ou nous raconter très, très brièvement les rencontres qui ont vraiment été déterminantes pour toi? Alors, il y a cette personne, justement, qui me dit non, il faudra aller plus loin, il faudra faire une école de commerce. Ensuite, j'ai mon premier manager, quand je rentre chez Sodexo, qui me dit écoute, tu es venu pour financer tes études seulement, t'as pas l'intention de rester, c'est pas ton environnement, parce que passer des hôtels de luxe à la restauration collective, c'était un peu le grand écart. Oui. Même annoncer ça à mes parents, enfin, je veux dire, tu t'occupes de la cantine. Bon, et cette personne-là, elle m'a dit, essaye de découvrir, prends le temps quand même de découvrir cet environnement, c'est un bel univers. Ce qui a été le cas. Donc 2 ans après, il me propose de rester, ce que je fais. J'accepte de prendre le CDI qui m'est offert et de ne pas repartir à l'étranger ou de repartir à mes premiers amours de palace, à l'autre bout de l'Indonésie, etc. Et donc la troisième rencontre d'ailleurs, un peu forte, ça a été une directrice générale qui est arrivée et avec lequel... je dirais, on s'est un petit peu accroché alors que moi, je venais juste de prendre mon poste. J'avais 21 ans et j'avais un avis sur le métier. J'avais des convictions et je voulais les porter. Bon, on a eu cette première rencontre. Elle arrivait avec ses convictions, mais surtout avec son statut de DG, avec les barrettes sur les épaules. Et je me suis pas dégonflée. J'y suis allée. J'aurais pu être virée le lendemain, mais la réalité, c'est qu'elle a reconnu en moi certaines qualités. Et du coup, elle m'a proposé de prendre le poste d'après et elle m'a suivie pendant toute cette carrière chez Sodexo pendant 12 ans, si on appelle ça une carrière, mais elle m'a suivie et elle m'a donné ma chance. À chaque fois, elle a cru en moi. Et donc ça, c'était très important. Comme quoi, l'aplomb et l'audace, parfois aussi, alors comme tu dis, ça peut avoir des répercussions, il faut savoir jusqu'où on peut aller, mais tu as utilisé le mot important, c'est le mot conviction. Et c'est ce fait de dire, je crois en quelque chose, déjà je crois en moi, c'est déjà pas mal, hein, mais je crois en quelque chose, je crois en ce que je fais, et donc fatalement, je le porte haut et fort, quitte à en subir les conséquences le cas échéant, mais en attendant, si tu avais été viré, tu aurais été viré la tête haute. Parce que tu aurais été honnête vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a par contre eu des moments difficiles dans cette période-là? Oui, il y a des moments compliqués. Il y a notamment mon passage en comité de direction. Le début. Le début est difficile parce que, alors je dirais pas que c'est parce que j'étais une femme, même si ça reste encore un petit peu un frein, mais de moins en moins. Donc moi, je peux pas vraiment m'en plaindre. Après, c'est l'âge. J'étais jeune, j'avais 28 ans, tous mes collègues avaient au moins 10 ans de plus, majoritairement des hommes. Et donc, ce passage pour se faire accepter, pour rentrer, entre guillemets, dans le club, a été un peu compliqué. Il m'a fallu 6 mois, il y a des règles du jeu qu'on ne connaît pas, il y a des jeux d'alliance avec lesquels il faut apprendre à jouer. Et à ce moment-là, j'ai été coachée d'ailleurs. Et ça m'a fait le plus grand bien en fait, hein. Ça m'a aidé à passer cette étape-là et à être acceptée et à ensuite pouvoir m'exprimer comme j'en avais envie, comme je l'avais toujours fait. C'est ça, et pouvoir justement prendre les bonnes décisions au bon moment et aussi savoir quand il faut se taire. C'est ça. Parce qu'il y a des moments où il faut aussi... c'est pas pour ça qu'on ne le dira pas, parce qu'on peut très bien revenir par après, en préparant bien son intervention, mais il y a un moment pour chaque chose. Alors, on va rester un petit peu du côté de l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, tous ces coins-là. Et ton deuxième choix musical, tu avais juste envie de nous mettre un peu d'ambiance pour cette soirée. Pousser les meubles, parce que là, c'est clair que vous allez avoir cette chanson dans la tête pour tout le reste de la soirée, voire de la semaine. Sardoul et Lac du Connemara, pourquoi ? C'est exactement ça. C'est que ça correspond à une période de ma vie, ça correspond à ma période en école de commerce. C'est la fête, c'est cette école de commerce qui a été quand même extrêmement structurante pour moi.
Et voilà, il y a autre chose. Il y a ma grand-mère à qui je fais un clin d'œil parce qu'elle est fan de Sardou. Donc là, c'est quand même les générations qui se rencontrent. Très bien. C'est parti. Donc, elle s'appelle comment ta grand-mère? Hélène. Hélène. Spéciale dédicace pour Hélène. Michel faisait la réflexion en antenne mais en fait, elle est longue tout en étant qu'elle passe très vite. Tu t'en rends pas compte que tellement c'est festif, c'est enlevé. Moi, j'adore, quoi. J'adore. Voilà. Alors, dis-moi. Dans les grandes étapes de ta carrière, dans tout ce que tu as vécu, quelles sont les choses que tu as découvertes sur toi, en fait, en te disant, ça j'ai été capable, ça j'ai pas été capable, ça je me doutais pas que je pouvais faire ça. C'est quoi vraiment les révélations que ton parcours, qu'il soit professionnel ou privé, t'a apporté? Oui, c'est souvent que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses que j'aurais pas imaginées. Rentrer dans une des meilleures écoles de commerce, je pensais pas que c'était à ma portée. Et c'est devenu une réalité. Et c'est d'ailleurs quelque chose que moi je recommande à tout le monde, c'est de se dire tout est possible, même ces écoles-là sont accessibles. Et je vais faire un petit aparté, mais je me permets de le faire. Vas-y. Le fait de ne pas forcément avoir les moyens de se payer ces écoles de commerce n'est pas un frein. Moi, j'ai financé mes études en apprentissage, et du coup les 20 000 € l'année, je les ai pas payés. Et donc c'est possible pour tout le monde, pour tous ceux qui ont envie et qui sont un tout petit peu accompagnés et soutenus par leurs proches ou par leur famille. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, pour moi il y a plein de changements qui se sont passés et qui sont venus un peu naturellement, quoi. Un peu naturellement. C'est ça. Et entre la jeune fille qui a quitté la Creuse pour aller faire ses études de restauration et la femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme évolution? Qu'est-ce que tu auras envie de dire à cette jeune fille qu'il faut y croire et que plein de choses sont possibles, qu'il faut un peu écouter les choses qui se passent autour de toi, parce que c'est souvent des choses que j'avais pas vues venir, des opportunités, des rencontres, comme on le disait tout à l'heure, qui ont fait cette évolution ou ce chemin qui a été le mien. Et rien n'était tracé, pas le métier, pas l'endroit où j'allais vivre, rien. Et pourtant, ça s'est fait relativement naturellement. Donc c'est vraiment l'écoute et le fait d'être à l'affût de l'opportunité ou de la nouvelle étape. C'est ça, de ne pas fermer les portes. Et alors, tu parlais aussi de soutien. Alors, c'est important quand on peut avoir le soutien de ses proches. Maintenant, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas toujours le soutien de ses proches, mais de rappeler quand même que les établissements scolaires, très souvent, apportent un soutien aux élèves. Alors, moi, je suis toujours admirative, honnêtement. Alors, les Français se plaignent en permanence, mais je peux vous dire que par rapport à la Belgique, vous avez zéro raison de vous plaindre, parce qu'alors, vous avez des aides et des systèmes qui n'existent absolument pas en Belgique, tels que le principe de l'apprentissage. En tout cas, pas pour financer les études, pas sous cette forme-là. Tous les principes de parcours de formation et autres, franchement, vous êtes hyper aidés ici en France. Maintenant, la plupart du temps, je pense que beaucoup de personnes ne sont pas au courant ou ne sont pas vraiment au fait de ce qui est possible, et de rappeler qu'il est important de se tourner vers des structures qui peuvent aider dans des cas comme ça, et comme tu le dis si bien, d'être à l'affût des opportunités qui s'offrent à nous, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de choses, il faut savoir le trouver et croire en soi aussi, parce que il faut se dire pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que je n'en serais pas capable, et c'est ça aussi le moteur. C'est ça, c'est un petit peu comme dans l'entretien d'embauche, pourquoi vous et pourquoi pas. C'est ça. Donc, c'est ça. Alors, assureur, voilà, donc Sodexo pendant 12 ans, donc comité de direction, machin, la voie toute tracée. Et puis à un moment donné, clac, le clivage, non tout compte fait, au revoir Paris, je retourne dans mes vaches et sur mon tracteur, et je deviens assureur. Alors là, il s'est passé quoi? Tu t'es réveillé un matin en entendant beugler les vaches et t'avais envie de partir, ou tu nous as fait 3 cafés gourmands le retour? C'était quoi? Dis-moi. Ça aurait pu être ça, mais non. Dans les faits, ça a été beaucoup plus long que ça en termes de réflexion. Encore une fois, je me projetais pas à 50 ans. Les comités de direction, les beaux postes, que tout le monde a envie, etc. Ok, c'est très bien. Moi, j'en ai vraiment profité, j'ai appris plein de choses et j'étais très contente de l'avoir fait. Mais ça sous-entend aussi beaucoup de politique dans l'entreprise, beaucoup de blabla, de concessions. Et autant sur les premières années,
forcément, j'étais prête à faire toutes ces concessions de jeux politiques, de stratégie d'alliance, parce que ça me donnait accès, en fait, à la possibilité d'avoir le pouvoir, mais non pas le pouvoir pour les barrettes, mais le pouvoir pour l'action. Et donc, ça, c'était parfait pour moi, ça me convenait très bien. Sauf que j'ai eu le sentiment que si ça continuait comme ça, j'aurais le même poste, peut-être le poste d'après, ou encore le poste d'après, que le niveau de politique allait augmenter de plus en plus, que ce serait de moins en moins moi, où je ne serais pas en capacité d'être moi. Et j'avais surtout peur, à 50 ans, de ne plus avoir cette même envie d'action. C'est ça. Et du coup, que le poids de la politique soit beaucoup trop lourd. Et je ne voulais pas me retrouver à 50 ans avec un très gros salaire duquel on ne peut plus partir. Parce qu'en fait, tout son environnement, sa famille, etc., est habitué à ce train de vie. Et je ne voulais pas prendre ce risque-là. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment. Je n'avais pas d'enfant. C'était le bon moment pour sauter le pas. Alors après, pour aller où ? Oui, c'est ça. C'est la question. Et alors j'ai voulu rentrer en Creuse parce que, alors moi j'ai perdu mon père quand j'avais 22 ans, et à ce moment-là, c'est ça qui a fait que je ne suis pas repartie en Indonésie, c'est que je me suis rendu compte aussi de l'importance d'être proche des siens et de pouvoir les voir. Donc pas à l'autre bout du monde. Ça c'était le premier choix. Mais Paris, c'était pas mal. C'était 3 heures, je pouvais rentrer le week-end. Et puis le temps passe et je me suis dit que j'avais encore envie d'être plus proche de ceux qui étaient encore là. Donc la Creuse. En plus, je m'y sentais très bien. Donc la Creuse, une entreprise en Creuse, y en a plein. Il y en a plein, mais il y a une difficulté en Creuse, je trouve, c'est que même des belles entreprises ne trouvent pas forcément de repreneurs. Ça arrive dans d'autres régions, mais c'est quand même assez criant en Creuse. Et comme j'étais pas certaine de mon choix, parce que quitter Paris, oui, c'est beau la Creuse en week-end, mais toute l'année, en hiver, quand il fait aussi froid que là, c'est plus tout à fait la même histoire. Et donc, j'avais quand même toujours une crainte de me dire, est-ce que ça va me convenir à temps plein ? Et je voulais me laisser une porte de sortie, c'est-à-dire la possibilité de retourner, reprendre un travail traditionnel parisien de grand groupe dans les 2-3 ans. Et le hasard des rencontres, encore une fois, une personne que je connaissais, que je n'avais pas revue depuis une 20aine d'années, m'a dit qu'il partait à la retraite. Et il était assureur. Bon, assurance, banque, pas sûr. Eh ben si, finalement, parce qu'il m'a raconté comment ça fonctionnait, comment l'entreprise pouvait s'acheter, comment elle pouvait aussi se revendre. Et en fait, il s'avère qu'on a une garantie de revente quand on le souhaite. Et ça, c'était vraiment le facteur déterminant pour moi. C'était la porte de sortie si jamais ça ne m'avait pas plu. Voilà. Et du coup, j'ai sauté le pas. J'ai quitté Paris. Je suis partie à Bordeaux en formation. Quasiment du jour au lendemain. J'ai quitté mon poste. Alors, j'ai pris 6 mois pour partir parce que j'ai fait les choses correctement avec mon entreprise, bien sûr. Mais je suis allée jusqu'au bout. Jusqu'au bout le vendredi. Et le lundi d'après, j'étais à Bordeaux en formation. Voilà. Et ça fait 4 ans et demi maintenant. Et qu'est-ce que tu, maintenant avec le recul, justement, comment tu vois ta vie d'assureur ? Alors évidemment, je te pose la question, moi j'étais assureur aussi dans un autre domaine et je vis avec un assureur qui est assureur pendant 35 ans. Donc je connais le métier fatalement, les bons côtés comme les moins bons, parce que c'est pas les bisounours non plus, ni du côté des clients, ni du côté des compagnies, puisque le problème de l'assureur, c'est qu'en plus tu es entre le marteau et l'enclume. Mais comment toi tu vois ça et qu'est-ce que tu y trouves en fait dans ton métier ? Alors, tu as très très bien résumé puisque tu connais bien le métier, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, ce que je trouve très important, c'est tout ce qu'on peut finalement apporter aux clients quand on a la possibilité de leur donner des conseils et donc de passer suffisamment de temps avec eux. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire pour les protéger et surtout les protéger contre des choses auxquelles ils ne pensent pas, pour des risques qu'ils n'ont même pas envisagés. Donc ça, c'est la beauté du métier, c'est vraiment d'être là en protection. La difficulté du métier, je trouve, c'est ce qui plane un peu toujours, en tout cas quand on est consciencieux, c'est le fait de se dire, on a forcément des gens, des clients, qui ne sont pas assurés pour ce qui va leur arriver. Soit parce qu'on n'a pas eu l'occasion de leur dire, soit parce qu'ils n'en ont pas voulu parce que c'était trop cher, par exemple. Et donc, je trouve que ça, c'est une espèce d'épée de Damoclès qui pèse en permanence. Voilà.
C'est ça, comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Et malgré qu'il y a cette volonté de bien faire, tu es tributaire aussi des choix du client et de je prends ou je prends pas, ou je peux ou je peux pas. Parce qu'évidemment, il y a des fois où il faut choisir le moindre mal, je vais dire, par rapport aussi au portefeuille du client. C'est ça. Et je vais faire le lien très rapidement par rapport à ton choix de chansons différentes, de ce suivant, pardon. La Creuse t'a aussi permis de devenir maman. C'est ça. C'était aussi un choix à ce niveau-là. Très rapidement, et si tu le veux bien, ça a été quoi pour toi, ce cap de devenir maman ? Ah bah c'est une vraie révélation, hein. Je l'ai vraiment voulu. Effectivement, rentrer en Creuse, c'était aussi pour ça. Je me voyais pas élever des enfants à Paris. J'avais pas envie de ça. C'est un vrai cap. Franchement, c'est difficile d'ailleurs à raconter. Moi, j'aimais beaucoup les enfants, mais c'était les enfants des autres. C'est ça. Qui rentraient chez eux le soir. C'est ça. Donc, hormis la difficulté que ça peut représenter à certains moments, bien entendu, non, c'est un vrai bonheur de le voir grandir, de le voir s'épanouir, et le fait d'avoir fait le choix de la Creuse, voilà, j'en profite tous les jours. C'est-à-dire que on était encore aux champignons ce week-end. Enfin, c'est un vrai bonheur, quoi, avec des animaux autour. Franchement, c'est super. D'accord. D'où le choix de ta troisième chanson qui est Terry Moïse, Je serai là. C'est ça. D'accord, mais c'est parti. Terry Moïse. Hein, ça passe vite quand même. Et oui, ça va très vite. Alors dis-moi, on a abordé la thématique Ophélie professionnelle, tout petit peu la Ophélie privée. Est-ce que tu vois une différence dans ton comportement, dans ta manière d'aborder les changements ou les événements dans ta vie professionnelle ou dans ta vie privée ? C'est une bonne question. Je dirais que oui, la différence majeure entre les deux, c'est certainement l'affect que je mets dans mes décisions privées. Et elles sont, je dirais que mes décisions professionnelles sont souvent plus cartésiennes que mes décisions privées, comme pour beaucoup de gens, j'imagine. Mais c'est ça qui fait que parfois, il y a des décisions que je suis prête à prendre et que je ne prends pas parce que je pense aux autres, aux gens qui m'entourent et à l'impact que ça peut avoir sur eux. Donc, je pense que oui, l'affect. D'accord. Et par rapport à tout ce que tu as vécu, quelles sont pour toi les ressources que l'on peut aller chercher dans les expériences de vie ou qu'on peut développer, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, oui, on en est capable, mais il faut oser le pas. Qu'est-ce que tu dirais à ton fils, en fait, quand tu parles de ressources, quand il va être en âge de commencer vraiment à prendre des décisions, à s'affirmer, hein, parce que bientôt aussi, malgré tes barrettes, là, il te dira, maman, t'es gentille, mais voilà. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, en fait ? Je pense que l'important, c'est de s'écouter. Je pense qu'on est nos meilleurs guides. On sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Même si parfois on fait des erreurs, hein, et de ces erreurs on va apprendre. Donc je pense que l'important c'est d'abord de s'écouter pour vraiment savoir ce qui est important pour nous et ce dont on a envie. Et dans un deuxième temps, il faut croire en soi, se motiver, mettre toute son énergie dans la balance pour que on obtienne ce qu'on voulait. Ok. Alors, on a donc Ophélie assureur, on a Ophélie maman, mais on a encore Ophélie qui a d'autres mandats, hein, sinon c'est pas marrant. Comme on dit, 24 heures dans une journée, il faut bien les remplir. Donc, Femmes de Creuse en marche et CPME, tu nous en parles un petit peu ? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Donc la CPME, c'est une association d'entrepreneurs, donc en Creuse en l'occurrence, puisque moi je suis sur la CPME 23. Je suis rentrée très tôt dans la CPME après mon installation. J'ai été sollicitée par Chantal Sergent, que tu connais. Oui. Et à qui on fait un petit coucou, parce que je suis sûre qu'elle nous écoute, ou en tout cas qu'elle écoutera l'émission. Et du coup, elle m'a sollicité rapidement. Je voyais pas forcément tout de suite l'intérêt parce que j'étais dans une reprise, dans un démarrage d'activité. Et pourtant, elle a su me convaincre en me disant si c'est important de pouvoir voir d'autres chefs d'entreprise, notamment à cette période de création d'entreprise. Et elle avait raison. Donc j'ai intégré le groupe finalement 3 mois après la création de l'entreprise. Et j'en fais partie donc depuis 4 ans maintenant. Donc c'est un très bon groupe. On a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'univers différents. Les uns et les autres, on s'apporte beaucoup de choses. Donc je recommande à tous les entrepreneurs de Creuse de nous rejoindre, bien entendu. Et puis il y a le sous-club qui est les fameuses Femmes de Creuse en marche. Donc
dédié aux femmes, parce que les hommes ne veulent pas venir. Hein, c'est ça, c'est pas qu'on les veut pas, c'est qu'en fait ils ont peur. En fait. C'est ça. Trop de femmes en même temps dans une même salle, c'est trop dangereux. On va pas les s'y frotter là. Donc voilà, et donc là c'est pareil, c'est un groupe moi que je trouve très dynamique, hein. On a quand même peu d'entrepreneurs en Creuse et pourtant on est toujours une quarantaine quand on se retrouve, avec des profils très différents. Et on passe de bons moments, et je trouve que ça nous sort toutes de notre environnement personnel et professionnel. C'est une bouffée d'oxygène, c'est parfois l'occasion, par un déclic, par un échange, de trouver des solutions pour notamment la vie professionnelle. Donc voilà, on passe des bons moments. Et donc j'ai eu la chance qu'on me propose d'en prendre la co-responsabilité. Donc maintenant avec toi Laurence, et j'espère qu'on va pouvoir faire plein de choses avec ce club pour continuer à apporter à toutes ces femmes entrepreneurs. C'est vrai que la situation actuelle a un petit peu freiné évidemment les activités à ce niveau-là aussi. Comment toi tu vis au quotidien cette situation Covid ? Est-ce que dans ton métier ça a un impact ou pas ou... Alors, forcément, ça a un impact. Moi, je fais partie des métiers qui sont privilégiés. C'est-à-dire que les impacts économiques ne sont pas encore arrivés. Ils arriveront peut-être, en revanche, c'est ce que je pense, l'année prochaine, un peu avec du décalage. Mais je fais partie des privilégiés. Donc ça, j'en ai vraiment conscience. Ce qui est difficile, c'est de voir forcément ses clients, les clients auxquels on est attaché, qui sont parfois dans des situations très très compliquées, alors qu'on a des gens innovants, des gens entreprenants qui ont créé des belles entreprises et qui, du fait du virus, se retrouvent à ne plus savoir si leur entreprise va pouvoir perdurer. Donc ça, c'est un peu compliqué à vivre, surtout pour eux, oui. mais effectivement également pour moi, parce que ça m'importe. Dans la vie personnelle, forcément, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voir les gens, échanger, y compris dans mon réseau amical, et j'ai l'habitude de beaucoup me déplacer, même avec mon fils, justement, que j'emmène partout, et donc forcément tous ces échanges-là sont un peu réduits. On a hâte de pouvoir tous se retrouver et partager physiquement, c'est ça. Le contact humain, il y a quand même réel, quoi. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est confrontée à une situation de changement et qui aurait en fait des doutes sur elle-même ? Alors, déjà, moi, je pense qu'il y a deux changements. Il y a celui qui est subi et celui qui est choisi. Sur celui qui est choisi, la réponse, elle me paraît plus simple. C'est que si c'est son choix, il faut y croire et avancer. Ce sera forcément le bon. En tout cas, forcément le bon pour la période à venir. Ça changera peut-être dans le temps, mais à ce moment-là. Donc il faut s'écouter, encore une fois, et croire en soi. Pour les changements qui sont subis, je pense que l'important, c'est de ne pas trop regarder en arrière et de rapidement trouver quelque chose qui permet de rebondir pour sortir finalement de cette ornière. Et ne pas... l'attentisme, à mon avis, c'est le pire des risques, finalement. C'est ça. Et pour justement, tu me prends le dernier mot de la bouche, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le risque ? Ah, sur le risque. Pour moi, le risque, c'est aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et qui peut avoir des conséquences qu'on ignore, qui ont tendance à faire peur. Moi, je le prends comme la prise de risque. Pour moi, c'est un défi, c'est un challenge. Et donc, plus j'en prends, mieux je vais. C'est ça. C'est une manière aussi de grandir et de se dire, comme tu le disais tout à l'heure, si même on ne réussit pas toujours ce qu'on voulait faire au départ, il y a toujours des leçons à en tirer et pour grandir et pour pouvoir progresser. Exactement. Donc, alors, pour terminer, petit questionnaire très rapide. Donc là, une question, une réponse. Alors, quelle est ta vertu préférée ? Le courage. Les qualités que tu préfères chez les autres ? L'altruisme. Ton principal trait de caractère ? L'énergie. Ce que tu apprécies chez tes amis ? Leur fidélité. Ton occupation préférée ? Me balader en forêt en ce moment avec mon fils. Ton rêve de bonheur ? J'en ai pas. Je vais bien comme ça. Je suis très heureuse comme ça. D'accord. Quel serait ton plus grand malheur ? Le décès d'un proche. Ce que tu voudrais être ? Une personne un peu moins sensible. D'accord. Ta couleur préférée ? Le bleu. Ton animal préféré ? Les chevaux. Ton héros ou ton héroïne de fiction ? Alors,
Ça, c'est drôle comme question. C'est pas une héroïne, mais j'aime beaucoup MacGyver dans le fait de trouver tout le temps des solutions. Rien à voir avec une héroïne, mais ce concept de trouver des solutions en permanence, j'aime bien. C'est ça, le couteau suisse, quoi. Oui, c'est ça. Et ton héros ou ton héroïne, pardon, dans la vie réelle? Mère Teresa. Ok. Le don de la nature que tu voudrais avoir? La télépathie. Et ta devise préférée ou ton mantra qui te fait avancer? À cœur vaillant, rien d'impossible. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup. Fred est arrivé, donc, et les garçons, vous y avez vu, je suis à l'heure, hein. Tout va bien? C'est bon, ouais, c'est Tu bon. vois, ça, je m'améliore avec le temps, hein. Donc, Ophélie, en fait, merci beaucoup pour déjà ta venue, pour tout ce que tu nous as appris. Et petite question coaching, comment tu as vécu cette séance? Comment tu as vécu cette interview? C'était un très très bon moment, plus simple que je ne pensais, et c'est un vrai moment de partage, donc du coup j'ai vraiment apprécié, donc merci à toi. Mais je t'en prie, et si tu devais résumer ton état d'esprit là en 3 mots, tu nous dirais quoi? Heureuse. Ça fait qu'un. Oui. Heureuse, souriante. Voilà, hâte d'une prochaine. Écoute, avec grand plaisir. Alors fais attention parce que toutes les Oui, nous, on personnes recrute aussi. Nous recrute. on recrute, hein, donc attention. Hors antenne, on prend le téléphone et hop, on leur crée une C'est émission. ça, il y en a d'autres comme ça dont j'ai appris que certains me font des cachotteries en ne me C'est ça. prévenant pas qu'ils vont bientôt passer à l'antenne. Non, Donc, mais il le dira quand il passera. Ça sera mieux. Ouais, mais enfin, moi j'aime bien être au courant quand même. C'est quoi cette On histoire? travaille dessus pour l'instant, on travaille. Il va falloir que j'aille à la pêche aux informations. Donc attention, potentiellement un jour tu seras peut-être à ma place, quoi. Ce sera assez amusant. Alors, le dernier choix de chanson, Céline Dion, Encore un soir. Pourquoi? Oui, alors là c'est une chanson très personnelle et qui n'est plus du tout sur le ton de la fête comme tout à l'heure. C'est une chanson sur le deuil, c'est une petite pensée pour mon papa qui est parti, je trouve, trop tôt. Et aussi pour tous les gens finalement qui ont perdu quelqu'un. On a souvent envie, après les décès, en se disant on a oublié de dire ça, on n'a pas eu l'occasion de faire ci ou on n'a pas l'occasion de faire ça. Et donc je trouve que cette chanson, elle est très représentative de ces moments-là. Elle peut être aussi vue comme une chanson d'espoir, dans le sens de se dire, malgré le fait que j'ai pas eu le temps en effet de dire tout ça, il me reste quand même encore toutes ces histoires et toute ce partage de moments que j'ai passés avec la personne. Et oui, évidemment, si on pouvait avoir encore un peu de temps, et je suis dans la même situation que toi, on ne demanderait pas mieux. Mais par contre, ça permet aussi de se rappeler de tous les bons moments. Donc